Hey, bienvenue à tous chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la prise de recul et la prise de distance. Parce que tout ce qui affecte le cœur conscient affecte le corps et affecte aussi un petit peu l'esprit et le discernement. Je m'explique. Tant que nous allons... j'ai envie de dire, tant que nous sommes justement dans le fait d'accueillir justement les émotions de manière au premier sens du terme, c'est-à-dire que tant que nous allons les prendre de front, nous allons les prendre de front en fait, nous allons avoir de la difficulté à pouvoir prendre du recul, c'est-à-dire c'est-à-dire voir un petit peu le paysage de nos comportements, de nos échanges, de nos discours, de nos dialogues, de nos relations, parce que c'est aussi ça qui régit les liens relationnels en fait. Moins nous allons prendre de recul, plus nous allons être affectés par les choses, c'est-à-dire ces émotions, ces sensations, ces sentiments parfois de haine, enfin voilà, qui vont prendre forme. Et ce qu'invite à faire la prise de recul et la prise de distance, c'est justement à être protégé, à se protéger. Et c'est-à-dire comment fonctionne la protection, c'est-à-dire que les événements qui se déroulent ont maintenant une portée moindre. C'est-à-dire que je ne prends plus autant à cœur ce qui se passe parce que ça concerne uniquement les gens qui justement sont en pleine expérience, vu que nous sommes constamment en pleine expérience. J'ai envie de dire, je vous prends un exemple. Si quelqu'un vous fait une remarque et une critique, tout à l'heure j'ai discuté avec un ami, Eric Martinez. Oui, Eric, donc je te fais une petite dédicace aussi pour ça. J'ai discuté avec Eric Martinez et justement on discutait un petit peu d'un sujet assez délicat où il sent une forme d'oppression intérieure parce qu'il n'est pas écouté et respecté dans ce qu'il est en tant qu'être humain. Alors, moi à mon niveau, je me suis dit, ok, bon, ok, il me dit ça, donc c'est que forcément j'ai une part qui est en moi de responsabilité qui fait que je prends pas suffisamment de recul parce que je suis énormément impliqué dans cette relation. J'y mets l'intensité et la focalisation malgré que ce soit une relation amicale. J'y mets l'intensité, j'y mets toutes les émotions et les énergies pour me dire ok, bon bah en gros je donne un côté impératif à la chose, c'est-à-dire tu m'écoutes, tu te tais et tu entends ce que tu veux entendre. Sauf que non, parce que si je prends en fait une prise de recul et une prise de distance avec ces relations-là, je me dis ok, bon, la situation est comme ça, je réagis comme ça, je suis comme ça, je suis un peu excessif aussi. Et là, à ce moment-là, quand vous voyez ça, vous vous dites bon, je suis en train de m'observer. Là, je suis en train de faire tendre la relation à une asphyxie de la liberté d'expression de l'autre. C'est-à-dire que l'être qui communique va sentir que son environnement est, entre guillemets, agressé. Quand je dis agressé, c'est une forme un petit peu c'est comme si vous entriez chez quelqu'un, en gros, et que vous faisiez un hold-up, quoi. Que vous entriez chez lui en passant directement, sans aucune permission en lui. Que ça soit, peu importe l'être avec qui ça arrive, en fait, il y a une certaine douceur à avoir, une certaine présence
Et c'est cette présence-là qui va vous permettre enfin de se dire, bon, tu ne réagis pas comme ça, tu n'es pas comme moi, tu n'as pas les mêmes opinions, tu n'as pas les mêmes sensations, tu n'as pas les mêmes vécus, les mêmes perçus. Et là, à partir de ce moment, justement, la prise de recul et la prise de distance va permettre à la protection d'être là et à l'affection d'être moins importante dans le cœur conscient, parce que le cœur conscient, lui, va avoir conscience que les émotions vont être beaucoup trop intenses, les énergies vont beaucoup trop fluctuer vers cette personne, vont focaliser vers elle, vont s'intensifier vers elle sans forcément revenir en nous. Et donc la prise de distance, c'est vraiment la conscience de ce moment-là dans la communication avec l'autre, et le fait de stabiliser et de se poser dans ça, quoi. Et c'est un peu tout ce qui fait un petit peu l'interaction. Voilà, l'interaction, c'est vraiment justement, c'est justement le fait de la pleine conscience que l'action de communiquer va avoir un impact direct sur l'autre, quoi. Et c'est ça qui justement, dans la sensibilité émotionnelle n'est pas actuellement connue, c'est que la sensibilité, justement, elle, est différente de l'objectivité des choses. C'est-à-dire que l'objectivité se nourrit uniquement de circonstances et de faits, sans s'intéresser aux intentions du corps, aux intentions du mental, de la machine à penser, de la conscience mentale, et aux intentions du cœur conscient qui est là. Parce que chaque intention, en fait, est une manifestation de l'acte et des circonstances et des faits qui en ont lieu ensuite. Et donc, moi, je suis assez dubitatif sur les médias et justement un petit peu le rôle des journalistes. Parce que au-delà de la transcription, il y a le jeu de l'affectation qui est pleinement présent, c'est-à-dire que lorsque vous allumez la télé, vous voyez régulièrement aux informations une absorption d'émotions qui est là. Je vous invite vraiment, si vous avez des écrans ou même des PC, à voir quelle qualité d'absorption vous avez au niveau du cœur, au niveau du corps et de l'intention que vous y mettez ensuite, parce que l'absorption en gros des émotions va ensuite se transcrire dans votre rétroprojection, c'est-à-dire que vous allez projeter un petit peu les informations par la conscience mentale et un schéma qui peut être là. Moi je sais que j'ai un schéma assez répétitif qui est que j'arrive pas encore à le cerner. Je vous avoue que j'arrive pas encore à le cerner. Qui est que je transpose certaines idées vers des personnes dont Eric, hein, voilà, sur certains avis, sauf que ça apporte une inutilité parce que ça n'est pas constructif et que ça ne permet pas justement à cette prise de recul et à cette prise de distance d'avoir lieu, quoi. Donc vraiment être moins affecté, c'est être plus efficace dans la connaissance de ce que je suis et de cette circulation d'absorption d'informations aussi qui ont lieu. Donc voilà un petit peu ce que je peux faire sur la prise de distance et la prise de recul. Les deux éléments les plus fondamentaux, c'est vraiment l'affection qu'on a justement sur ces circonstances, ces faits, cette sensibilité et l'objectivité aussi, vraiment composer avec ça. Et la protection, se protéger avant tout, parce que toutes les intentions sont relatives et que ça en rejoint aussi un petit peu à l'abus de confiance dans la gentillesse et à la bienveillance aussi, parce que les comportements sont extrêmement variés et que chacun ne réagit pas, ne réagit que d'une manière qui lui est propre. Et donc
aller dans cette rétroprojection, c'est aussi reconnaître l'être pour sa sensibilité au-delà des circonstances, des faits et des objectivités qu'il y a en vous, parce que chacun est vraiment unique et splendide, quoi. Donc voilà un petit peu en conclusion ce que je peux en dire. Dans tous les cas, c'est avec plaisir que je fais cette vidéo sur la prise de recul, prise de distance. Donc si vous êtes lancé dans cette démarche, allez-y pleinement. Vivez intensément aussi ce qui se passe. Protégez-vous. L'affection, voilà, comme je vous l'ai dit, l'affection, prenez ce qu'il y a à prendre, et vraiment soyez aussi dans une aptitude de discernement des choses, quoi. C'est essentiel de les discerner, de savoir ce qui est à nous, ce qui n'est pas à nous, et de composer aussi avec. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire. N'hésitez pas dans tous les cas à vous abonner, pareil, à la chaîne YouTube, à laisser un message aussi sur la page Passeur de Conscience. Et dans tous les cas, c'est avec un extrême plaisir encore que je fais ces vidéos. Je vous embrasse énormément, fort, 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 fort. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut à tous.